Salam, hello, moi c'est Malika. Je vais pas te faire de cours aujourd'hui, mais par contre, je vais te poser une question à laquelle j'aimerais que tu répondes vraiment. Est-ce que ton corps est juste fatigué ou est-ce qu'il essaie de te dire un truc que le repos seul ne pourra jamais réparer? À la fin de cette vidéo, tu sauras faire la différence et ça va même changer comment tu vis ton arrêt si tu es dedans en ce moment. Si tu veux le résumé de cette vidéo en 3 points, écris boussole en commentaire et je te l'envoie. En islam, il y a un mot, ibtila. Ça veut dire épreuve, test. Ce n'est pas une punition. Et c'est pas Allah qui te dit je te punis parce que tu as craqué. Allah dit dans le Coran, dans le verset 216 de Surat al-Baqarah, peut-être que vous détestez quelque chose et elle est bonne pour vous. Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont les gens les plus éprouvés. Et le prophète a répondu sallallahu alayhi wa sallam les prophètes et puis du plus pieux au moins pieux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens pieux sont éprouvés et seront éprouvés. Donc ce n'est pas une punition. Ce que personne ne te dit, c'est que beaucoup de gens qui sont en arrêt maladie pour burn-out veulent seulement aller mieux et reprendre là où elles étaient, dans le même rythme et la même suradaptation. Et personnellement, j'ai fait un autre choix. J'ai fait le choix de changer la structure et pas seulement les symptômes. Et toi, peut-être qu'en ce moment, tu es en train de te dire « je ne peux pas me permettre d'arrêter », tu culpabilises et tu essaies de guérir toute seule dans ton coin pour reprendre rapidement dès que tu tiens debout. Sauf que ce que tu es en train de réparer, c'est juste le corps. Tu n'es pas en train de réparer ce qu'il a cassé. Et donc le risque, c'est quoi? C'est que tu retournes en burn-out. Si tu veux les 5 questions pour savoir si ton burn-out te demande uniquement du repos ou un vrai changement de direction, viens me les poser sur mon compte Instagram en DM, le lien est en description. Mon ibtila, à moi, mon épreuve, ça a été non seulement le burn-out, mais en plus la tumeur qui a été découverte plus ou moins à ce moment-là. Et j'avais 2 choix. C'est soit prendre le temps de guérir et reprendre le même travail et la même vie, soit prendre ce temps pour réfléchir à ce qui était vraiment important pour moi. Qu'est-ce qui compte pour moi? Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis surtout sans mon travail, sans mon salaire, sans cette image? Et surtout, la foi dedans. Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que je veux en faire? Et c'est pour ça en fait que te reposer ne suffira jamais si tu ne te poses pas ces questions-là et que tu n'y réponds pas. Donc al-ibtila, l'épreuve, c'est vraiment un signal, un message qui vient te dire qu'est-ce que tu es en train de faire? Qui est-ce que tu es en fait? Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire? Est-ce que c'est le chemin que tu devrais prendre? Et ce message, il vient vraiment te pousser à retravailler sur ta structure et pas seulement sur les symptômes. Parce que si tu travailles uniquement sur les symptômes, c'est quoi le risque? C'est que tu retournes en burn-out. Si tu te reconnais, réserve l'appel de clarté qui dure 45 minutes pour faire le point. Le lien est dans la description et c'est sans engagement.